Salut les potos, bienvenue sur la petite chaîne à tonton. Donc on est réunis aujourd'hui pour poursuivre la série des Masters Kouglof. May I stand unshaken amidst the crash of the world? Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, may I stand unshaken amidst the crash of the world. The pines, they often whisper. They whisper what no tongue can. Donc j'espère que vous allez bien. Donc tu te doutes bien qu'on n'a pas fait la vidéo, le test dans le bureau, hein. Donc je vous l'avais dit, on a fait une vidéo croisée avec les deux Vairor. Donc une séance qui s'est, ma foi, bien passée quand même. Je fais la conclusion, donc tu vois, ici au bureau, parce que vraiment je me suis gelé. Je me suis gelé, même si j'ai fait cette vidéo, il était quoi? Il était entre midi, 1h, enfin j'ai fini à 14h. Et je commençais vraiment à avoir froid, j'ai eu le temps de faire un petit défi à la fin. Donc comment que ça s'est passé? On s'est mis à 20 mètres et je te fais voir donc la première séance, c'était avec la HW 50S. Ah putain d'enculé le dernier. Bon, c'est bien quand même. Ah, le dernier qui fait chier, hein. Bon allez, on va calculer les groupements. Donc tu as vu, la séance s'est super bien passée. J'ai remis donc le chevalet de tir, je me suis bien calé, et en fait ça fait des beaux groupements. Et après donc je suis allé chercher la HW97 KT, l'édition 125 ans, et je te vais voir maintenant la séance de tir maintenant. Prendre ton ventre, gros sac. Oh, merde. Alors, on va voir si j'ai bien réglé la chignole.
voir ça tout de suite. J'espère bien. Je vais pas passer comme un verrou encore. Bien droit. Ouais, c'est ça, tout va pas. Moi, je pense que le réglage, toi, c'est la lunette doit se caler. C'est la première fois que je l'utilise. Donc je vais expliquer le truc comme ça. Parce que tu vois, j'ai fait mon réglage, tout était à peu près au milieu. Et au fur et à mesure de la séance de tir, ça s'est décalé vers la gauche. Donc je me tâte en laissant le réglage comme il est. Et puis si le groupement est un peu plus à gauche, ça ne sera pas trop la mort. On va laisser ça comme ça. Quoique j'ai quand même envie de remettre un petit coup sur la droite quand même. 1, 2, 3, 4. Un petit coup de tapotage magique à la Ray Corsica. Que je salue. Ça fait un bail qu'il a rien posté. Allez. On va se mettre la deuxième cible. Allez, on y va. Ouais, pas génial le deuxième carton. Hein. Alors, est-ce que la lunette a bougé plus ou moins? Je sais pas. Je vais calculer les groupements. Donc tu vois, il n'y a pas eu grand chose, il n'y a pas une grande différence entre les deux. On va voir les groupements qu'on a fait. Hein. Donc je te sors le carton. Donc j'avais fait des cartons off qui m'ont fait aller chercher en fait comment on dit, le chevalet de tir. Je te fais voir donc la première photo. Donc c'était un petit peu Holiday on Ice, il y a juste un groupement qui était bien au milieu. J'arrivais vraiment pas à trouver ma bonne position de tir. Et là, c'était vraiment qu'en appui avant. Donc j'avais fait 7,36 cm². Donc vraiment c'était... je me suis dit merde, ça commence bien quoi, ça commence bien la séance. Et donc après, donc, je suis allé me refaire un deuxième carton qui était vraiment merdeux. Et après, moi j'ai mis donc là vous le voyez, donc une cible marquante. Et je suis allé chercher donc le chevalet de tir avec l'appui arrière. Et là, j'ai commencé à bien épauler. Donc j'ai bien réglé le truc. Bon, le plomb du bas, c'était un plomb qu'il y avait au deuxième carton. Donc j'ai pas compté. Donc et puis là, je me suis dit, c'est bon, maintenant que la machine, elle est, on va dire qu'elle est réglée, on passe à la vidéo. Donc le premier carton, celui qu'on a vu à 20 mètres toujours. Donc on s'en tire là avec 2,5 cm². Autant dire que c'est quand même pas mal à 20 mètres. Donc tout est dans le rouge. Et en m'appliquant peut-être mieux, j'aurais pu mettre tout dans le 6, honnêtement. Mais peut-être un petit peu froid, j'en sais rien. En tout cas, vraiment vraiment pas trop d'excuses. Parce qu'il n'y avait pas de vent, c'était vraiment en condition idéale, hormis peut-être la température, mais bon, écoute, on a fait avec. Donc je te fais voir après le deuxième carton qu'on a vu ensemble aussi. Donc tout est dans le rouge aussi, 3,06 cm². On va dire quelque chose de un peu moins concentré, donc mais écoute, pour moi 20 mètres c'est quand même honorable, donc peut faire mieux.
Bon, je pense que les Master Kugan sont bien passés avec la HW50S. Donc écoutez. Et après, du coup, je suis allé chercher sa grande sœur, la W97KT, la HW. Donc le premier carton, j'ai pas compris parce que bon, bah, avant d'attaquer la séance de tir, ce que j'ai fait un carton de réglage. Bah, vous verrez pas. En fait, j'ai juste mis une pastille pour essayer de régler la lunette parce que la lunette, en fait, la Air Max n'était pas réglée. Donc en 5 minutes de temps, ça a été facile à régler. Je le dis pas dans la vidéo, mais j'ai du mal avec la Air Max parce que le réticule est vraiment très très petit, hein. C'est vraiment des lignes très très fines par rapport au Vantage. Donc bah, je te vois donc le premier carton. Et donc on fait les 3 premiers plombs, vous les avez vus, 6-5. Et puis après, je sais pas, ça se décale sur la gauche, je le dis à un moment donné. Je me demande si c'est pas la lunette qui se recale au final. Donc un peu bizarre comme truc là, enfin, comme je sais pas bon bref, on s'en fout, hein, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est pas grave, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc on est à 2,68 cm², donc on fait quand même mieux avec la HW50. Et après, donc je refais un deuxième carton avec la 97 KT qui est pas terrible. Vraiment, on va pas se dire. Enfin, moi je le trouve pas terrible. On est quasiment à 4 cm². Il y a peut-être 2 flyers sur la fin en bas à droite. Donc vraiment pas terrible ce carton-là. Bon, après, écoutez, il y a pire, mais j'ai fait mieux. J'ai fait mieux, donc peut-être que ça se confirme que vaut mieux avoir des carabines moins puissantes pour tirer ce genre de plomb plat, quoi. Après, bon, du coup, je voulais finir sur un truc fun, chose que j'avais pas fait avec les dernières vidéos. Et je vous avais parlé d'une espèce de pomme, alors je sais plus sur quelle vidéo on avait fait, je me demande si c'était pas sur la série des Hyperdomes, voire je me demande si c'est pas une ancienne série avec les Heavy. J'avais tiré sur une pomme à 10 mètres et la pomme, en fait, ça fait au moins un mois et demi qu'elle était dehors. Je l'ai laissée sur le poêlon de 30 mètres et je te fais voir je te fais voir la vidéo. Allez, c'est parti pour le petit défi à la con. On est à 30 mètres. Tiens, celui-là, il n'était pas à 30 mètres. On va mettre quelques coups sur la droite. Un petit coup en haut. Et on va voir si on touche notre cible. Je touche plus aux bonnettes. Ah, combien de plomb il va nous falloir pour toucher la pomme? Hop, putain. Allez. 30 mètres, hein, les gars. Ah, on a touché un bout de pomme. N'empêche que cette pomme, elle a la peau dure, hein, parce que elle date quasiment début d'automne qu'elle est dehors. Elle n'est pas si pourrie que ça. Ok. J'ai l'impression que ça tire un petit peu à droite maintenant, non? Ta gueule. Ok. Allez, une petite dernière. On va pas passer notre après-midi ici. On va se rentrer au frais. Au chaud, pardon. Et on fera
fera la conclusion au bureau. Je sais pas où elle passe. Bon. Ah. Les aléas du direct. Bon, écoute, on va s'en tirer un petit dernier. Ça n'a pas l'air de faire grand chose au final. Et puis, on va se rentrer au chaud. Je sens plus mes mains. Allez, la der des der. Ah. Ouais, bah écoute, elle a la peau dure la pomme. Hein. Allez, sur ce, on se retrouve au bureau. À tout de suite. Donc t'as vu, était bien, c'était vraiment la recette de la compote quoi. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. J'aime bien finir un petit peu au bureau comme ça, là tranquille mimile, hein, au chaud, parce que je dois dire, comme je te dis, vraiment, j'ai fini la séance avec la HW 97 KT, bah, je sentais plus mes doigts. Donc, ouais, donc voilà. Voilà. J'espère que donc ça vous a plu. On se dit à une prochaine vidéo. On va continuer donc la série des Master Kouglof. S'il fait un peu meilleur, bah, on continuera à tirer dehors parce que bah, j'aimerais bien l'essayer avec le MTR, avec l'Agamo qu'on n'a pas fait. Et puis sans te spoiler, parce que j'avais dit que je le ferais plus. Et comme je vous dis souvent, en fait, au final, je change d'avis comme de chemise des fois. Donc hop là, je suis revenu refaire la Kandar. Et donc la Kandar comme elle était en version western ou bois naturel. Donc là, la fameuse Kandar B2-6 4. Je suis allé lui remettre une lunette. Par contre, une lunette qui ne me servait pas, une lunette Amazon, pour tirer sur 10 à 15 mètres, c'est largement suffisant. Donc je viendrai la régler. Et on viendra se faire une petite séance à 10, voire 15 mètres. On verra avec celle-là, selon si... je sais qu'elle aime bien les plombs pas. Les plombs plats, c'est dur à dire ça. Donc voilà, donc prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, on secoue les oreilles. Allez, bisous les loulous, salut. Ah si, ça va bien se patcher. La recette de la compote. Regardez, vous laissez une pomme pourrie pendant des mois et vous lui tirez dessus. C'est de la violence.